Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois de plus votre humble serviteur, le pasteur Jean-Pierre Pongo de l'église La Borne Ouvira dans la province du Sud Kivu. Comme je l'ai toujours rappelé, nous sommes donc en République démocratique du Congo. Je reviens auprès de vous pour continuer encore ce que je vous avais promis la fois dernière, que nous devrions continuer avec notre enseignement d'interpellation, et c'est comme ça que nous nous édifions les uns les autres dans la foi du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions déjà commencé ce sujet très très important que je suis en train de développer et partager avec vous, avec tous les enfants de Dieu. Et consciemment, je sais que cet enseignement ou cette interpellation ne va pas arranger plusieurs de pasteurs, mais il y aura toujours ceux qui vont me comprendre. Et je dis déjà gloire au Seigneur pour ceux qui sont en train déjà de nous comprendre. Alors, ce sujet, si vous venez de nous rejoindre, ce sujet c'est les pasteurs africains et la Bible. Les pasteurs africains et la Bible. Bien-aimé, le développement d'Afrique est resté entre les mains des pasteurs parce qu'ils sont en train de combattre les occultistes pour que les occultistes ne fassent pas prendre, disons, ne prennent pas le dessus sur l'Afrique, mais eux qui prétendent avoir un pouvoir authentique pour développer l'Afrique, mais ils ne le font pas, ils sont tombés dans une sorte de distraction. Et il y a la cacophonie, il y a la confusion, on ne sait plus faire la différence entre un pasteur et un païen. Alors, d'où viennent les problèmes? D'où viennent les problèmes? Les problèmes, c'est au niveau de la mise en pratique de la Bible. La Bible selon laquelle les pasteurs deviennent des pasteurs. Et puis, c'est ce qui guide même l'Église. Mais étonnamment, le pasteur va lire la Bible avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup de capacités intellectuelles, mais le problème, c'est que les pasteurs africains ne savent pas mettre la Bible en pratique. Et c'est là que je suis en train de m'atteler. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire quelque chose. Mais avant de pouvoir lire quelque chose, j'avais déjà donné dans notre vidéo précédente que il y a des choses qui caractérisent le pasteur africain, des choses, lesquelles c'est d'abord les mensonges et la cupidité. Et ça, bien aimé, ce sont les deux moteurs qui font que la vie des pasteurs africains soit confondue avec celle que la Bible nous enseigne. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec nos amis africains, moi-même aussi en étant un Africain. Donc, j'aimerais qu'ensemble nous puissions avoir les moyens de pouvoir corriger cela. Merci beaucoup. Un petit sourire, ça fait toujours de bien. N'ayez pas un visage crispé parce que la Bible dit il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. L'agréable, ce qui est agréable, nous pousse toujours à émettre un petit sourire. Deux choses qui caractérisent les pasteurs africains, le mensonge et la cupidité. Alors, nous continuons dans ce développement. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire la Bible rapidement. Je vais lire avec le téléphone pour que je sois un peu beaucoup plus rapide. Nous commençons d'abord par Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. La Bible dit: plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur dirait ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous imaginez un peu. Quelqu'un qui fait les miracles au nom de Jésus, qui guérit les gens au nom de Jésus. Et donc, on comprend que celui-ci, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Mais la chose étonnante, c'est qu'à la fin, le même Jésus qu'il prétendait servir, il dit, je leur dirai
Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Regardons encore un autre serment que l'apôtre Paul est en train de jurer quand il est arrivé chez les Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5e. Le verset 5e. Il dit ceci. Je vais commencer même au verset 4e. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Voyez-vous? Et le verset 5, jamais, jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous imaginez? L'apôtre Paul dit, jamais, il n'a jamais utilisé la cupidité comme mobile. Dieu en est témoin. Pasteur africain, est-ce que vraiment, mon pasteur, vraiment, est-ce que tu peux t'associer avec ce témoignage de l'apôtre Paul dit non, je n'ai jamais usé de la cupidité, Dieu en est témoin. Car cela le tienne. Deux choses caractérisent les pasteurs africains. Pasteur africain, menteur. Et nous sommes encore sur le point des mensonges. Combien de mensonges avez-vous déjà proféré, pasteur? Des mensonges et des mensonges. Des mensonges dans l'administration. Des mensonges dans la gestion de l'église. Des mensonges pour se détruire les uns les autres. Des mensonges. J'ai vu même un pasteur qui cherchait à fermer la porte à un autre pasteur que lui ne supportait pas et que le pasteur devait inviter son ami qu'il avait jugé bon d'inviter dans son église. Mais comme il a appris cela, il va dire le mensonge sur l'autre pasteur pour que l'invitation soit annulée. Et le pasteur reste tranquille. Il sait que tout ce que j'ai dit ici, ce sont des mensonges, mais juste pour les détruire. Mais il est là tranquille, il passe devant les gens, il dit shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, nous sommes dans la joie du Seigneur. Quel Seigneur? Tu as comme le maître, le diable. Pasteur africain. Des mensonges. Mensonges de la gestion de l'église. Mensonges. Voilà une chose qui va coûter 1000 $, que l'église va dépenser. Tu vas dire c'est 30 000 $. 1000 $ à 30 000 $. Et les 29 000 $, tu vas partager avec les clics que vous avez fait à l'église. Mais on vous appelle aussi des pasteurs, vous faites aussi les études bibliques, vous prêchez aussi à l'église, vous appelez aussi les gens, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. N'est pas ton frère, celui-là n'est pas ta soeur, tu n'es qu'un fils du diable. Pasteur, s'il te plaît, pasteur africain, revenons aux valeurs bibliques, pasteurs africains. Pasteur africain, pourquoi ce mensonge? Dès qu'on veut faire du bien à quelqu'un, celui-là aussi va monter aussi. Lui aussi va avoir cette faveur. Je n'aimerais pas que lui il accède à cela. On va mentir sur lui. Pasteur africain, des mensonges. Des mensonges des frères. Les gens vont cotiser de l'argent. Non, c'est pour acheter dans autre chose. Mais où est parti l'argent? Pasteur africain, des menteurs. Pasteur africain, la parcelle dans laquelle vous avez construit l'édifice, à qui appartiennent ces documents? Qui en est le propriétaire? Ce n'est pas le nom de ta fille, de ta femme, de tes enfants, de tes garçons, ton nom propre. Pasteur africain, tu es venu au ministère pauvre. Dieu t'a tout donné. Mais curieusement, tu vas prendre le bien ou les unités de production, tu vas écrire fondation. Tu avais quoi que tu avais mis à la disposition de l'église pour que tu écris, tu appelles ça fondation. Ce sont les histoires que tu as trouvées dans l'église. Donc c'est l'argent de Dieu. Mais pourquoi tu vas faire des fondations? Et voilà la fondation. C'est mon bien particulier. Et cette fondation, pour que le jour où vous allez disparaître, que la femme et les enfants ne puissent pas souffrir. Mais vous pouvez le faire
dans toute la vérité. Partage, départager. Tu clairement l'église, tu dis, non, écoutez, je fais l'école. Mais cette école-là, même si pas toute l'église n'est pas au courant, ne sera pas au courant, mais au moins ceux qui sont tout autour de toi savent que cette école-là, ce n'est pas l'école de l'église, c'est ma propre école que je fais pour mon avenir et l'avenir de mes enfants. Ah oui, nous comprenons. Nous pouvons dire oui. Pasteur, sortez du mensonge. S'il vous plaît, sortez du mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Pour terminer, je veux juste faire l'appel à ceux qui aimeraient soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenez-nous. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je m'adresse à vous, les enfants de Dieu. Je ne vais pas partiser avec les diables pour faire l'œuvre du Seigneur. Non, sinon on fera l'œuvre du diable. Nous sauvons, nous faisons l'œuvre du Seigneur. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Sénégal, aux États-Unis, en France, en RD Congo, mon pays, au Congo-Brazza, au Gabon, et partout au travers le monde, il y a des chrétiens. Je viens auprès de vous, chaque enfant de Dieu. Le projet est arrivé à son terme, presque à son terme, mais les moyens continuent encore à nous faire défaut. Et nous savons que le Seigneur sera au contrôle. Alors nous attendons vos contributions et vous allez trouver aussi nos contacts, comme d'habitude, au bas de la vidéo. Et ne manquez pas de nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.